Oui, bon. La coordination de la sécurité présidentielle, c'est que les unités qui étaient sur mon contrôle, c'est ceci-là que je les contrôle matin comme soir. Les unités sous votre contrôle. Mais dans ce cas, quelles étaient vos attributions exactes? Non, mes attributions sont là. Bon, moi, des grandes missions du président, je le fais, c'est ça, c'est mes missions. Et le contrôle général du camp, mais principalement mes éléments qui étaient là, qui étaient sur mon contrôle. Puisque, à partir du moment où le régiment est créé, le régiment était maintenant contrôlé par son commandant. Je reviens encore sur ma question, Monsieur Claude Pivy. Quel était votre rôle exact alors? Parce que l'intitulé de votre fonction, sécurité présidentielle, moi, en tant que profane de tout ce qui est action militaire, je me dis tout de suite que c'est pour protéger le chef de l'État. Bien sûr, s'il y a des commissions de l'État-major, quand ça vient, directement on envoie sur le président, il vise, ainsi de suite. Et mais ça vient sur moi, je regarde, je envoie sur le président, il vise, ainsi de suite. Ce qui concerne au niveau de la présidence. Mais au niveau du commandement, maintenant, ça c'était centralisé. D'accord. Vous avez beaucoup parlé d'éléments incontrôlés ici, dans vos déclarations. Quand est-ce que vous, au moment du règne du CNDD, vous vous êtes rendu compte que dans l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés? Reprenez la question. Je dis, vous avez beaucoup parlé d'éléments incontrôlés depuis que vous êtes là ce matin. Quand vous avez pris le pouvoir avec le CNDD, à quel moment vous vous êtes rendu compte que notre armée était pleine d'éléments incontrôlés? Mais ça, c'est pas seulement la prise de pouvoir. Même avant, il y avait tout le temps certains militaires qui étaient pas sous contrôle comme ça. Donc, nous, toujours, on cherchait à les traquer pour les faire présenter devant la télévision et ainsi de suite, devant la justice militaire. Ah bon, il existait une justice militaire en 2009? Mais depuis avant, il y avait toujours la justice militaire. D'accord. Et vous, du moment où vous êtes ministre chargé de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez fait pour démanteler ces éléments incontrôlés? Vu qu'apparemment c'était ça votre rôle. Mais il y avait certains temps, j'avais démantelé certaines, je les ai fait présenter à la télévision. Certains militaires armés qui tombaient sur les gens, j'ai tout le temps présenté, même à Bambito là-bas, vous pouvez aller demander la RTG. Il peut y avoir certains films là-bas. Vous avez un rapport que vous avez établi par rapport à ça? Parce que vous étiez quand même un ministre. On peut savoir combien d'éléments incontrôlés vous aviez identifiés à l'époque? Vous avez fait un rapport, un travail technique? Bon, il y avait ces rapports, mais présentement, on ne peut pas retenir d'où ça s'était sujet. Mais quand vous allez faire ces enquêtes là, au niveau de Bambito à la RTG, peut-être ils vont vous faire retracer certains passages de ces films. D'accord. Monsieur Claude Pivy, vous pensez que les tueries du stade, on peut les imputer à qui? Cette responsabilité des tueries, on peut les imputer à qui, d'après vous? Ah, mais ceux qui sont partis au stade répondront, la tuerie là, c'est eux qui vont répondre. Ok, par rapport à la nomenclature du pouvoir, ceux qui sont partis répondront. On nous a dit, en tout cas les informations que nous avons eues depuis pratiquement 13 ans, c'est que c'était les éléments de la garde présidentielle. Il y avait peut-être la police, la gendarmerie, mais il y avait les éléments de la garde présidentielle. Vous étant au cœur de la nomenclature de ce qui est la structure du CNDD, quelle responsabilité? S'il vous plaît. Oui. La réunion de la mezzanine là, s'il vous plaît. Ceux qui tiennent réunion là-bas.
Reprenez la question. Excusez-moi, continuez, maître. Ok, Monsieur le Président. Vous avez dit à ma question tout à l'heure, vous avez répondu que ceux qui sont allés au stade sont ceux qui peuvent porter la responsabilité du massacre. Je vous ai répondu tout de suite en disant que, voilà, ça me permet de mieux poser ma question. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. La nomenclature du pouvoir du CNDD était que on était à une phase où ce sont la garde présidentielle qui était principalement accusée du massacre au stade. Vous, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, quelle responsabilité vous avez là-dedans? Ma responsabilité, Oui. c'est ce que j'avais déjà dit. J'ai dit que moi, après mes enquêtes, comme ils ont parlé de certains noms, et ceci-là relève de la garde rapprochée du président, donc je cherchais à mettre main sur eux. À travers ça, peut-être on trouvera des solutions. Oui, on trouvera des solutions. C'est vrai, on est même dans la solution là, certainement. Mais Monsieur Claude Pivy, je reviens encore à ma question. Vous êtes un maillon fort du CNDD. Ou vous étiez un maillon fort du CNDD. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il y a eu un drame le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Les informations qui ont filtré nous disent que la garde présidentielle était au stade. Les bérets rouges ont continué leur massacre les jours qui ont suivi. Les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, les viols, esclavage sexuel et tout ce qui s'ensuit. Lorsqu'on prend la nomenclature du fonctionnement du CNDD, quelle est la responsabilité qui peut vous être imputable? En toute objectivité, Monsieur Claude Pivy. Cette responsabilité, il faut que la justice soit rendue pour faire sortir la vérité. Qu'est-ce que vous vous reprochez? C'est ça, maître? C'est ce que vous voulez savoir? Oui, par rapport aux fonctions qu'il occupait. Voilà. Compte tenu du fait que la garde présidentielle Par rapport à votre fonction, est accusée. vous vous reprochez de quoi? Oh, moi, puisque ceux qu'on a attendu qui sont partis au stade, moi je considère que ceci-là ne relève pas de moi. Parce que moi, l'équipe qui relève de moi était en place. Ah bon? Maintenant, comment on fait la différence entre l'équipe qui relevait de vous et l'équipe qui est allée au stade? Comment fait-on cette différence? J'ai bien dit que j'avais 3 équipes de section, plus ma garde de 30-30. Les 3, l'artillerie, c'est eux là qui sont, il y a une section. Excusez-moi. Monsieur Pivy, vu que vous connaissez les éléments qui relevaient de vous, c'était combien d'hommes exactement? C'est ce que je viens de dire. Les éléments qui relevaient de moi, principalement sur mon contrôle, c'était une section d'artillerie, une section de bata et une section de blindés, y compris ma garde. Donc, les 4 sections-là, ceci relevait de moi. Parce que là, j'avais le contrôle sur eux et la main mise sur eux. Le régiment, je ne commandais pas le régiment. Ils étaient au nombre de combien? Ceux qui relevaient de vous, c'est une équipe de 30-30. Oui, mais 30-30, ça fait combien? 90? Non. 120? 120 éléments. Et ce jour-là, vous saviez exactement où se trouvaient ces 120 éléments, vu qu'ils relevaient de vous? Ils étaient où exactement, ces 120 éléments, le 28 septembre? Les 120 éléments sont tout le temps en place. C'est une équipe qui sort avec moi. Les éléments blindés et artillerie et le bataillon Bata, eux, ils sont toujours en place tant que le président est en place. Ceux qui sont dans la cour du président, ils sont devant la porte du président. Quand le président est prêt à sortir, il sort. Mais tant que le président n'a pas fait pas, eux, ils sont tous en place. Et quand je suis venu, je les ai contrôlés, ils sont en place. Et moi, les éléments qui sont sortis avec moi, on est rentrés en même temps.
Donc ce jour-là, vous êtes allé jusqu'à Manéa, vous étiez accompagné de 120 hommes. Pas 120 hommes. En sortant, on sort, on laisse certaines personnes derrière nous et on sort avec certaines personnes. Ce n'est pas 120 personnes qui sortent avec moi. Et ces 120 hommes sont basés au camp Alpha Yaya, ou étaient basés au camp Alpha Yaya. Les 90, j'ai bien dit, disons les 90, ça sont basés devant la porte du président de la République. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une section de l'artillerie, une section de blindés et une section de bata. Eux, ils sont stationnés là-bas devant le président, devant la portail du président, c'est-à-dire dans la cour. Eux, ils ne bougent pas, si ce n'est pas le président qui bouge. Et donc, eux, c'est la garde rapprochée alors? Allô? Eux, c'est la garde rapprochée alors? Ce n'est pas la garde rapprochée, ceci. Ceux-ci sont là, ça c'est la sécurité à distance et la sécurité de l'environnement de là-bas. Donc, eux, ils sont là. Et les éléments de la garde rapprochée sont différents. D'accord, merci pour ces détails. Monsieur Pivi, et ces éléments qui étaient sur place, vu que vous aviez une mainmise sur vos hommes, est-ce qu'ils vous ont rapporté que ce jour-là, le président Moussa Dadis Camara avait essayé de sortir du camp Alpha Yaya? Est-ce que vous avez eu des informations par rapport à ça? Est-ce que vous pourriez nous en dire? Je n'ai pas eu d'informations à travers ça. Vous n'en avez pas eu? Puisque à mon retour, moi je suis venu, j'ai trouvé le président, celui. Monsieur Pivi, vous êtes quand même un homme du sérail. Vous avez une certaine expérience de la gestion du pouvoir. En votre âme et conscience, est-ce que le chef de l'État d'alors a une responsabilité dans le drame du 28 septembre? Reprenez la question. Le président de la République, M. Moussa Dadis Camara, a-t-il une responsabilité dans le drame du 28 septembre, d'après la nomenclature du pouvoir du CNDD? C'était lui le président. C'est lui qui est le président de la transition. C'était lui le président de Moïse. A-t-il une responsabilité dans le drame qui est arrivé? La responsabilité? Oui. En a-t-il? Bon, moi, ce que je vois, la responsabilité de ceux qui sont partis là-bas, ceux qui sont responsables de ces dégâts. Ah bon? Ceux qui sont partis là-bas sont partis sans l'aval du président, c'est ce qu'il vous a dit? C'est ce que moi je pense. C'est ce que vous pensez? Vous l'avez vérifié en tant que ministre de la sécurité présidentielle? Avez-vous vérifié cette information auprès du président? Mais les leaders même ont parlé ça, même certains ont parlé ça dans les... Non, mais là il ne s'agit pas des leaders. Est-ce que vous avez vérifié cela? C'est ce qu'elle veut savoir. Si. Vous avez vérifié ce qu'elle vient de dire? Vérifiez, reprenez la question. L'information selon laquelle le chef de l'État n'a absolument rien à voir avec les éléments qui sont allés au stade. Est-ce que vous avez vérifié cette information auprès du chef de l'État? Bon, moi, je n'ai pas vérifié cette information. Vous ne l'avez pas vérifié? Oui. Vous, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vu que vous vous préoccupiez des bandits, vous vous préoccupiez également des hommes incontrôlés, qu'est-ce que vous aviez proposé au président à l'époque? J'avais déjà parlé ça hier. Vous pouvez revenir là-dessus? Entendu les murmures, quand je suis quitté dans ma mission, les murmures qui se parlaient dans le camp, je suis retourné pour venir demander au président quels sont les militaires qui sont partis. Paraît-il que les militaires sont partis tirer au camp. Je l'ai bien posé la question. Il m'a dit qu'il n'en sait rien. Et quelle est l'action qui a suivi? Au deuxième tour, la nuit, quand j'ai regardé à la télévision que je suis revenu, maintenant le dire que, paraît-il que même votre aide de camp, qui est le commandant Toumba et le lieutenant Marcel,
les gens ont dit qu'ils étaient au stade. Donc moi j'ai réfléchi que peut-être leur arrivée au stade qui a mis le trouble. Voilà, la question c'est, vous avez proposé quelque chose au président pour aller... Je l'ai proposé quelque chose au président en disant, sur ça, je dois mettre aux arrêts votre aide de camp. Mais le président m'a laissé attendre que non, il avait déjà téléphoné à une commission internationale qui doit venir. Donc on va attendre cette commission. Il vous a dit ça quand? Quelques jours après le 28 septembre? Ça c'est... Tout ça là c'est le jour de la nuit. Oui, je vous pose cette question parce que la réalité de l'arrivée de la commission d'enquête internationale, elle a pris du temps. Quand je suis revenu pour lui parler, parce que j'étais sur mes nerfs, quand je suis venu la nuit pour lui parler que je dois arrêter son aide de camp, qu'il m'a parlé ça, il a déjà téléphoné. Donc j'ai retourné... Ah bon, il a téléphoné au Conseil de sécurité de l'ONU? Le président de l'époque, il a passé un coup de fil au Conseil de sécurité pour la venue de la mission. Il a fait appel à ce qu'on dit, comment on appelle ça, une commission internationale. Est-ce qu'il vous a dit que cette commission internationale devait avoir l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies? Donc le président était assez informé. Hein? Mais finalement, on a vu la commission là était venue au camp. Oui, elle est venue, mais plusieurs semaines après. Monsieur Pivi, vous êtes au fait quand même de ce qui se passe quand on est devant une justice, quand on a occupé des fonctions. Vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi récemment une récente condamnation d'un monsieur qui était également chef d'un régiment de sécurité présidentielle en Afrique de l'Ouest, quelque part ici. Il a été condamné à 20 ans de prison parce que, tout simplement, il y a plus de 20 ans ou 30 ans, les faits datent de 90, au Burkina Faso précisément, un leader estudiantin a été tué, M. Boukari Dabo. Ce chef militaire, il était le commandant du régiment de sécurité présidentielle. Comme vous, ministre de la sécurité présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Que plus de 20 ans après, on condamne des gens qui ont occupé de hautes fonctions, même s'ils n'étaient pas directement impliqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en plus, bien sûr que j'étais le ministre, mais mes unités auxquelles moi je les commandais, elles étaient à part. Je ne commandais pas le régiment. D'accord. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Colonel Claude Pivi, à la prise de pouvoir par vous, au moment des nominations, est-ce que vous étiez tous d'accord des postes que chacun occupait? Je précise notamment vous-même, Marcel, M. Toumba, M. Tegoro, Général Toto, Général Sekouba Konaté et consort, vous qui étiez à la tête du CNDD, est-ce que vous étiez tous d'accord? C'est une question? Oui, c'est une question. À la prise de pouvoir, est-ce que vous étiez tous d'accord sur les postes par rapport à ceux dont il vient de citer les noms? Si on était d'accord pour les postes du président? Oui, par le poste du président, ce que chacun de vous a occupé à la nomination du président de la République. On était d'accord? Bien. Alors pourquoi vous acceptiez de répondre aux missions qui n'étaient pas les vôtres? Par exemple, aller chercher, traquer les bandits. Alors qu'il y avait déjà un ministre qui était chargé du grand banditisme.
qui était là contre les narcotrafiquants et des services spéciaux. Pourquoi vous avez accepté ces missions spécifiques? Mais certainement, la mission était donnée par le président. Vous pouvez nous donner le décret de votre nomination et de création de votre poste? On peut l'avoir? Oh, bon, moi, je ne sais pas où j'ai déposé mon décret. Et pourtant, vous n'avez pas été inquiété, vous êtes toujours resté en liberté jusqu'à la veille de l'ouverture de ce procès. Vous aussi, vous ne détenez aucun document? Il a répondu à cette question. Bien. Monsieur Claude Pivi, connaissiez-vous Monsieur Gounou Sangaré? Je le connaissais lorsqu'il était au BQG. Et même au régiment, je le voyais là-bas, je le connais. Bien. En votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez allé accompagner le président de la République à Dubreka lorsque M. Toumba a été abandonné, arrêté, où il a passé toute la nuit seul et le président et les éléments de Gounou Sangaré ont disparu? Ils ne savaient pas où ils étaient partis. Vous étiez là? Moi, j'étais toujours là dans mon bureau, mais eux, il faudrait faire des missions que moi... Est-ce que vous étiez à Dubreka? C'est la question qu'il a posée. Non, je n'ai pas été là-bas ni au courant. Bien. Alors, lorsque le président de la République veut se déplacer pour aller à un endroit, qui prépare le terrain? Puisque vous avez affirmé ici qu'à l'Abbé, vous étiez le premier. Tout le monde avait d'ailleurs peur, mais vous avez passé même la nuit au stade. Et pour aller à Dubreka, qui préparait le terrain? Aller où? À Dubreka, quand il partait chez Gounou Sangaré. Est-ce que vous avez préparé le terrain là-bas? Non, il y a de ces missions que ça, c'est entre lui et le salon. Bien. Puisque vous étiez d'accord, selon M. Toumba ici à la barre, c'est seulement les 3 premiers mois vraiment que le pouvoir a été géré à la satisfaction de vous, les éléments. Tout le reste, c'était vraiment chacun pour soi, c'était la débandade. Et lui-même, il s'est vu trahi. Vous confirmez cette information? Reprenez la question. Bien. M. Toumba disait ici que, à part les 3 premiers mois de la gestion du pouvoir, tout le reste, il s'est vu écarté. Est-ce que vous confirmez cette information? Il était trahi. Vous confirmez cette information? Je ne confirme pas ça. Au contraire, c'est eux qui étaient collés au président. C'est nous qui étions un peu écartés. Bien. Est-ce qu'il arrivait au président de la République de prendre comme garde rapprochée les éléments de Kégboro et laisser non seulement vous qui êtes ministre chargé de sa sécurité, mais aussi cette garde rapprochée? Est-ce qu'il arrivait au président de la République de le faire? La situation de sa garde rapprochée concernait son aide de camp. Ça veut dire que le président de la République pouvait sortir sans que vous ne soyez informé, vous qui êtes chargé de sa sécurité? Plusieurs fois même. Bien. Connaissiez-vous très bien celui-là qu'on appelait Begré? Reprenez. Connaissiez-vous Begré? Je connais Begré. C'est un militaire. Bien. Selon M. Aboubakar Toumba, il dit que Begré et ses hommes étaient au stade. Dans vos renseignements, est-ce qu'il s'est avéré qu'il était effectivement au stade avec ces éléments? Puisque vous avez pris des enquêtes, vous avez fait des enquêtes. Comme j'ai dit,
moi, je n'étais pas au stade. Ceux qui étaient au stade, ils se connaissent entre eux. Puisque moi, je n'étais pas là-bas. Il veut savoir si vous avez effectué des enquêtes pour confirmer cela. Ça, je n'ai pas fait les enquêtes pour savoir si Degré a été au stade. Non, pas. Non. Bien. Il y a une question qui est là. Peut-être que je vais essayer de modérer un peu. Est-ce que chacun de vous avait la maîtrise de son poste qu'il occupait? Moi, personnellement, j'avais la maîtrise de mon poste et de mes éléments. Bien, je vais prendre des exemples. Celui qui était chargé du grand banditisme s'est retrouvé le jour du 28 septembre au maintien de l'ordre. Est-ce que cela lui relevait? Est-ce que cela lui revenait, le maintien d'ordre? Reprenez la question. Monsieur Tchéboro, qui était chargé du grand banditisme, la lutte contre la drogue et les services spéciaux, il s'est retrouvé ce jour du 28 septembre alors au maintien d'ordre. Est-ce que c'était son poste? Mais le plus souvent, même depuis avant, les maintiens d'ordre, ils sont toujours chargés des maintiens d'ordre avec ces éléments. Avec la police, ils sont toujours associés avec la police pour les maintiens d'ordre. Est-ce que ce jour, Général Toto avait envoyé des hommes, puisqu'il était certainement le ministre de la Sécurité? Est-ce qu'il avait envoyé ces hommes pour le maintien d'ordre? Moi, j'avais appris qu'il y avait des policiers à la rentrée du stade. Donc la police et la gendarmerie, tout le monde était... J'ai appris qu'ils étaient tous là-bas. Bien. Alors, ces jours, vous n'imaginez pas que un jour aussi spécial, vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Toumba, garde rapproché, l'aide de camp, vous quittez le président de la République, vous le laissez au camp et allez à d'autres missions. Est-ce que vous avez pensé à sa sécurité ces jours? Moi, personnellement, ma mission a été donnée par le président de la République. Donc, je suis parti pour sa mission. Ma question n'est pas le fait que le président vous a donné la mission. Vous êtes informé à votre retour de Koya, selon vous, que même M. Aboubakar Toumba n'était plus avec le président de la République. Et vous, non plus, vous n'étiez pas avec lui. Avez-vous pensé à sa sécurité, ce jour-là, qui était si spécial? Moi, c'est pour moi que je connais, parce que moi, je ne sais pas si ce jour-là, Toumba, en tant qu'aide de camp, qu'est-ce qui l'a poussé à se déplacer du président? Moi, je ne sais pas. Bien. Monsieur Cécile Raphaël Haba dit que c'est vous qui l'avez sauvé depuis les événements du 3 décembre et que c'est vous qui avez donné l'ordre à ce qu'il soit gardé dans votre bureau. Vous confirmez cette information? Bien sûr, parce que quand je suis quitté chez moi, au Canfea, puis ma famille au Canfea, quand j'ai quitté, je suis venu, j'ai pris le regroupement sur lui, j'ai dit que non, ce n'est pas faisable, laissez-le, il y aura une justice. Très bien. Alors, est-ce que vous aviez cherché M. Aboubakar Toumba après les événements du 3 décembre? Est-ce que vous l'aviez cherché? Après avoir tiré sur le président, ça, on a tout Conakry, presque on peut dire toute la Guinée, on s'est mis à sa recherche. Et Begré, qui était le commandant de Koundara, vous l'aviez cherché également? Tous ceux qui étaient sur le lieu à Camp Koundara, on s'est mis à leur recherche. Donc, Degré que vous parlez, lui, il a été arrêté vers la frontière, ils l'ont envoyé au Canfea, ils l'ont confié, parce que tous ceux qui venaient ont confié au chef de bataillon. C'était pourquoi? Vous les cherchiez pourquoi? C'est à cause de ce qui s'est passé à Koundara?
à cause de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, puisque Begré aussi faisait partie. Bon, moi personnellement, lorsqu'ils ont tiré sur le président, non seulement si on les cherchait pour le 28 septembre, mais on les cherchait aussi pour la situation, parce que c'était lui qui était le chef de bataillon de là où il y a eu le crime de tir sur le président. Bien. Quand il a été arrêté, était-il vivant, non? Bon, quand il est venu, il a été confié au chef de bataillon qui est Diamancan, paix à son âme. Ceux-ci-là les a tous confiés, celui qui vient, on le confie, on l'envoie à 32 escaliers. C'est là-bas, ils étaient tous enfermés. Il est arrivé dans quelles conditions, Begré, puisqu'il était vivant? Est-ce qu'il était simplement menotté ou attaché sauvagement avec un autre élément? Non, il est venu avec les hommes, il était venu avec les hommes. Pourquoi il a été tué? Vous ne l'avez pas laissé pour que la justice soit faite, qu'il comparaisse devant vous, devant nous tous ici, comme vous êtes en train de le faire. Pourquoi vous l'avez tué? Avait-il des informations qui allaient vous accabler, qui allaient vous mettre vraiment en cause dans cette affaire? Nous-mêmes, ça ne nous a pas mis à l'aise du fait qu'il est mort. Ça ne nous a pas mis à l'aise parce qu'ils étaient à la disposition du chef de bataillon du camp Alpha pour des raisons. Parce qu'on nous a dit que jusqu'à temps que le président n'est pas venu, ils sont en prison. C'est quand le président viendra, trouvera sa santé, on va faire la justice. Mais la façon dont il était attaché, colonel Toumba, pouvait-il, si c'était vous à sa place, auriez-vous survécu? La mission qui est partie derrière lui, ce n'est pas moi qui ai envoyé la mission. Non, on les a vus avec les douaniers qui sont venus. Pour sauver Cécile Raphaël, est-ce que c'est vous qui avez envoyé un des frères, je ne sais pas de qui il a cité, un grand frère là, à qui il s'est confié, c'est vous qui l'avez envoyé? Moi, sur ça, je n'ai même pas toutes ces personnes sur la situation de ça, parce que le problème, celui qui était l'acteur principal, qui était le commandant Toumba, celui que moi j'étais à sa recherche. Bien. Vous savez que le commandant Toumba avait pris la fuite et s'était réfugié au Sénégal, à Dakar précisément. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous savez à partir de là-bas que le commandant Toumba avait fait des déclarations au niveau de la radio RFI? Il avait parlé. Est-ce que vous êtes informé de ça? Si, on était informés. Bien. Nous avons tous l'enregistrement qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il ne peut pas se livrer à vous parce que vous allez le tuer. Il préfère aller au niveau de la CPI. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas un tueur comme ça. S'il sait qu'il a fait, lui qui a tué Makambo, il n'a qu'à savoir ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il a assassiné, il a tué sauvagement Makambo. Mais Begré qui est mort, on ne l'accuse pas d'avoir tué quelqu'un au camp. Mais lui, il a trouvé la mort dans des situations très atroces. Moi, je ne sais pas, parce que ce n'était pas confié à moi, c'était confié au chef de bataillon, paix à son âme. Bien. Puisque vous avez écouté son enregistrement, il disait que la troupe ne peut pas se déplacer, aller en mission sans ordre des supérieurs hiérarchiques. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça? Reprenez la question. Dans l'enregistrement sur RFI, il disait que la troupe ne peut pas effectuer une mission, se déplacer, aller à un endroit sans recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Qu'en dites-vous? Je n'en sais rien de ça. Bien. Il disait aussi que s'ils sont arrivés au stade, c'est parce qu'ils ont reçu l'ordre. Ce n'est pas lui, il faut revoir les supérieurs hiérarchiques. Avez-vous entendu cela?
Je ne suis pas au courant de ça, s'il a eu un ordre. Voilà. Maître, on sera obligé de vous interrompre. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue.